reposer en paix dans le bras de Christ. Merci. En este momento vamos a pasar a Colonel Smith. Él tiene la oportunidad para saludar a la familia de Marc Antoine Paul. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Alors, c'est pour moi un réel plaisir pour être capable là avec nous. C'est avec un chagrin, c'est avec un pile dans nos yeux pour nous présenter après-midi. Et nous avons souhaité famille ça. Et Léon mourir dans Christ, on ne va pas considérer tant que c'est un deuil. Sinon, on le considère tant que son joie. Parce que pour qui ça? Parce que l'homme ça, il a un côté la reposer. Ça veut dire l'homme mourir, pas maintenant tête ou mourir éternellement comme ça. Non, c'est corps à reposer, mais l'homme non déjà à joindre grand maître là pour le travail que lui-même il a fait sur terre. Alors dans nos ministère international des capédiens Esfuerza de Paz et en mon nom personnel, Colonel Smith Jovet, nous déjà souhaité famille ça, une condoléance et nous souhaitons que Dieu remplisse avec plus la joie, mettez la joie dans le cœur, nous retirez toute tristesse ça, et puis pour mettre la joie, pour conforter nous, pour renforcer toute haine, tout ça qui t'a pas de problème. Parce que pas oublier la mort, et pour bien dire, pas maintenant tête nous allons penser avec ça que est la mort. Pour que ça, Dieu dit, laissez la mort ensevelir les morts. Elle dit, on ne pas prendre mort, on ne pas prendre le thème la mort pour nous prendre, pour nous dominer avec elle. Pendant ce temps, moun dans lui-même, il y a un côté que lui reposer en paix, la jouir la joie. Alors que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que Dieu dans l'amour infini est capable de protéger la famille, capable de kempe la famille en bas grâce. Et si vous n'avez pas recevoir Christ, le plus important c'est mettez Jésus-Christ dans la vie, nous, parce que nous ne savons pas qui joue pas nous à tomber. Et l'aile tomber pour nous aller droit dans le bois de Jésus. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Une autre fois encore, condoléances, condoléances, condoléances. Bon Dieu bénisse nous. Amen. Merci, Colonel Smith. Et moment arrivé, côté nous va attendre quelques mots de consolation. Alors, nous allons remettre avec Pasteur Onis, c'est lui-même qui va présenter nous l'homélie des circonstances. Frères et sœurs et amis, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité ça que nous sommes capables de partager quelques mots ensemble avec vous. Il est important pour nous dire que la vie et la mort, c'est deux sœurs qui sont et tous les deux toujours marcher ensemble. C'est vrai que nous ne sommes pas capables d'habituer avec elle, dans le sens que chaque fois qu'il y a un monde qui était cher avec nous, qui tombait sans côté tristesse, sans côté chagrin, il est important pour que nous comprenions, surtout nous-mêmes qui sommes croyants, nous-mêmes qui sommes chrétiens, lorsque il y a un soldat qui tombait, soldat ça allait aller dans un lieu de repos, attendre le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas plus de temps pour nous parler ensemble avec vous, mais on a profité de l'occasion pour nous partager nos sincères condoléances avec toute famille défunte, avec madame et avec petite. Et nous souhaitons que bon Dieu fait que vous-même vous pensez à tête par eux pendant que Malcolm lui-même est déjà parti pour l'éternité. Nous allons faire lecture parole bon Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 35 jusqu'au dernier verset. Et c'est un texte qui est vraiment important, qui surtout parlait de l'espérance du croyant. Espérance, chaque monde qui croit dans Christ. Yo gagné, je lis pour vous. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt.
Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Et une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est ressuscité corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, encore une fois, mon Dieu béni. Vous êtes capable de constater que la lecture est un petit peu longue, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est sûr que les gens, à partir de la lecture, ils commencent à comprendre, ou bien ils ont envisagé qui ça nous voulait parler avec eux après-midi. Il est important pour me dire que, eh bien, pas gagner aucune plante que ou ouais dans la nature si c'est pas une graine qui t'est semée et qui permet que plante ça lui-même germer. Et si il y a des gens là qui te fait jardin, leur planter une graine pois, une graine maïs ou bien une graine pitimi, avant même que les germe pour lever en bas terre, pour faire racine qui pour kember dans terre et pour pousser une tige qui est capable de venir au pied bois pour bailler fruit, c'est parce qu'elle t'est mouru d'abord pour le capable de venir bailler un pied bois qui vous permet de capable de jouer un fruit pour manger. Et ça n'a dit là, c'est un bagage qui est certain parce que graine que vous semez, il faut mourir d'abord pour le capable de venir bailler une autre plante. Pour le capable de venir bailler une plante. Et plante ça l'a grandi, la porté fruit et qu'on est capable de priver, plante ça, il est capable de sécher, il est capable de mourir encore. Donc c'est comme ça la vie est. La vie son cycle que lié. Même Jean-Étienne Villers, un écrivain haïtien, il t'a fait déclaration ça. Il t'a dit tout naît
tout vie, tout périt. Ça veut dire nous-mêmes en tant que moun, nous gagnons pour nous prendre naissance, nous gagnons pour nous vivre et nous gagnons pour nous mourir. Et l'important dans tout ça, c'est est-ce que vous préparez la mort? En d'autres termes, est-ce que vous préparez l'éternité? Parce qu'il y a deux éternités. Il y a une éternité qui est bienheureuse, il y a l'autre éternité qui est malheureuse. L'éternité qui est bienheureuse là, c'est pour tout le monde qui est conscient que c'est bon perdu, il y a un monde perdu, il y a un monde qui est sans espoir, il y a un monde qui n'a pas gagné personne, il y a un monde qui a vécu avec péché, et ils reconnaissent que vous fautif devant l'Éternel, ils reconnaissent que vous êtes allé loin, bon Dieu, et que vous prenez conscience, vous tournez vers le bon Dieu, vous quittez la parole de Dieu, transformer vie, vous quittez bon Dieu, faire route dans la vie, et c'est monde ça qui prend le météo à part pour le service de Dieu, et c'est monde ça qui prend le connaître, une éternité bien heureuse. Et bien dans le texte de ce là, il fait nous comprendre que même gens, nous-mêmes en tant que monde, Dieu était semé nous à partir des matières inférieures de la terre, parce que qu'on est Adam lorsque Dieu t'a créé, il te prend masse la bois, il forme lui, après ça il souffle dans elle pour être capable de vivre vivant. Et le texte là dit nous très bien que Adam était venu à vivante. Et bien c'était le premier homme. Le premier homme c'est Adam. Le premier homme il sortit des matières inférieures de la terre. C'est ça que il dit nous dans le texte là que le premier homme n'a été semé corruptible. Mais s'il croit dans Jésus, s'il vit pour Dieu, l'elle va le ressusciter. Il va le ressusciter incorruptible. C'est ça qui est important que vous devez maîtriser vous-même là. Parce que Marco Cotelia, Paul va utiliser rien encore. Marco Cotelia, s'il n'est pas repenti tout bon vrai, pas de repentance pour lui encore. Parce que Hébreux 9, verset 27 dit nous ça, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que pour quitter la mort physique, passer au pas de repenti, ou mêler. C'est ça que fait nous vivre dans le moment ça. C'est le moment où même quand écouter là, on cap crier, qui triste, qui chagrin, pour penser avec propre tête paillot, pour être capable de poser cette question ça et répondre qui côté où va le passer l'éternité. Si il y a un premier homme, il y a un deuxième homme. Premier homme c'est Adam, deuxième homme c'est le Christ, petit bon Dieu. Premier homme n'a été tiré de la terre, tandis que le deuxième homme lui-même est tiré dans les cieux. Il a une origine dans le ciel. C'est ça que fait moins avant aujourd'hui, nous avons l'autre espérance. Parce que le monde qui était sorti dans le ciel là, qui vient sur la terre pour sauver l'humanité, pour racheter l'humanité, il n'a pas d'origine dans la terre lui-même. Origine c'est dans le ciel. C'est ça que fait nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous avons dit racine, nous ne pas planter de l'autre côté, nous planter dans bon Dieu. Et si racine nous dans bon Dieu, nous ne pouvons pas vivre tant que monde qui sans espérance. C'est pour nous vivre tant que monde qui a espérance, sachant que ce n'est pas dans la vie ça seulement nous vivre, nous avons pour vivre l'autre vie qui est meilleure par rapport à la vie ça. Et vie ça qui est meilleure par rapport à vie ça, c'est vie les hommes pour que j'aime penser. Que bagaille là dans Dieu pour que j'aime voir. Et comme tu sais tout, les hommes améliorent les conditions de vie vraiment. Donc on est qui millionnaire, on est qui milliardaire. Côté mon sa vie, c'est pas être chargé. Mon sa a tout ça le besoin pour vivre. Pendant ce temps, il doit gagner l'argent, il doit gagner tout ça le besoin pour vivre et puis il est malheureux. C'est ça que fait ma tout exhorter, puis quand j'aime tout malheureux, pour qu'il doit pas gagner l'argent, mais on va malheureux. Moun qui malheureux, c'est moun qui sans espérance. C'est moun même si on a abondance, mais on pas qu'à rire. Quand on pas qu'à content, on pas connaître ça le bonheur. Mais nous-mêmes bonheur, nous pas ici bas. Ça va dire qu'on va à l'école, ça va dire qu'on va travailler, ça va dire qu'on va vivre vie sociale là. Mais bonheur, nous ne vivons pas ici bas. Et le monde pas capable de bonheur. Si le monde est capable de bonheur, il y a des gens qui ont l'argent, qui font ces de maladies, à mourir, l'argent pas qu'à sauver. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas quelque chose de plus grand que ça. C'est l'espérance que nous gagnons, que bon Dieu a fait nous vivre éternellement. Est-ce que vous croyez ça? Oui, bon Dieu promet nous la vie éternelle. C'est ça que fait. Nous ne pouvons pas vivre tant que monde qui sans espérance. Dieu promet nous la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ça que fait petit qui devient sur terre pour sauver l'humanité. Donc c'est ça que fait lorsque nous avons un frère, une soeur qui tombe, ce n'est pas mettre de l'eau dans les yeux, ce n'est pas pour nous tristes, ce n'est pas pour nous chagrins. C'est vrai que nous ne pouvons jamais encore, c'est vrai que nous pouvons parler de lui au passé, tandis que nous-mêmes nous encore vivons dans le présent et nous avons des projets pour l'avenir. Mais une chose est sûre, de pour connaître que lui fait un bon voyage, ou tu as de réjouir pour lui.
Et pendant ce temps, c'est le moment pour penser à tel corps, pour questionner tel corps, pour voir est-ce que sous t'es tombé, même gens avec nous, dans le moment où tu es tombé, qui ça t'a passé? Est-ce que tu as réalisé? Est-ce que tu as gagné un repos éternel? Étant donné que nous limitons dans le temps, et l'espace là, un moment pour nous quitter, nous ne sommes pas capables de plus que ça. Mais nous même qui sont croyants, ou même qui croient dans mon Dieu, il est important pour croire que Dieu t'a semé comme nous dans la terre avec la poussière, le bagage qui est inférieur. Je dis à la cigare des poussières viennent sous corps ou pas baigner, ou pas marcher sur le monde. Ça montre que nous sommes des hommes, des matières inférieures. Si on a 3 jours pour pas bosser, il ne va pas parler devant nous. Ça montre que nous sommes nous qui fait avec des matières inférieures. Et bien, pendant que nous faisons la matière inférieure, ce n'est pas le moment pour nous planfler orgueil. Ce n'est pas le moment pour nous montrer que nous sommes importants parce que l'autre là. Ce n'est pas le moment pour nous garder l'autre sous apparence. Mais c'est le moment pour nous vivre en appliquant la parole de Dieu parce que nous tous ces mondes. Et si nous tous là nous mourons dans l'orgueil, dans la jalousie, dans le vieux bagaille, nous allons connaître une éternité malheureuse. Donc pendant que nous servons mon Dieu, c'est pour changer comportement, c'est pour changer attitude, c'est pour vivre pour Dieu au lieu de vivre pour tête par nous, de manière à ce que lorsque Christ va venir dans le gloire, même dans le texte, il parle de résurrection, côté que pour les sauver, pour les croyants, et bien résurrection c'est un bagage qui est certain. Oui, c'est un bagage qui est certain. Côté que, à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, monde qui mouille en Christ, premièrement, pour ressusciter, et après ça, tout vivant, il va transformer, pour capable de revertir un corps glorieux, parce que le premier corps qui était corruptible, et bien deuxième corps que vous avez gagné, son corps incorruptible, c'est-à-dire sans tâche, sans péché, côté que vous allez vivre pour le temps et l'éternité. Même si on monte perdu au grain de Dieu, il n'a pas ressuscité manqué nous. On monte perdu un pied, un bras, on monte un handicap, il n'a pas ressuscité avec handicap là. Parce que le monde qui était infirme, il a ressuscité plein de force. Le monde qui était handicap, il a ressuscité avec un corps glorieux. Ça c'est espérance par nous en tant que chrétiens. Nous souhaitons que nous vivions en espérant. Même Jean Auteur a chanté, il dit, je vis d'espérance, d'amour et de foi. Et mon chant s'élance vers toi, divin roi. Il dit, grande est ma faiblesse, mon intimité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Il dit, oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Nous ne pouvons pas craindre la mort, parce que notre texte a dit, au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous devons vivre tant que le monde qui a espérance de mon Dieu, que mon Dieu bénisse. Amen. Lui c'est soutien, lui c'est force moi, et moi va rester en chemin. Jésus c'est où qui délivre, c'est où sauveur avec aimé, c'est où sauveur avec aimé. Merci pour vos paroles, ça vous entendez, ce sont des paroles consonantes et nous sommes certains et si tu es intelligent là au même qui va accepter Christ, on pas doit mettre Christ dans la vie. Entre temps, avant de prononcer les mots de bénédiction, alors nous allons lire une liste de condoléances dans nos 2 minutes pour être capable de faire ça à la gloire de Dieu. Alors, et c'est ses condoléances à ses parents, dit Olycine et Métine, Paul se dit. Condoléances à sa femme, Jolie Esther. Condoléances à ses enfants, Paul Maligna, Paul Michael, Paul Michael Lincoln Stedman, Paul McKinney. À ses frères et sœurs, Emetil Fegens, Paul Nathalie, Paul Caroline, Paul McEnrood, Joseph Catherine. À ses neveux et nièces, Nick Nelson Saint-Fort, Emetil Miklin,
John Peter Sefor, Joseph Chidni, Joseph Misanoa, Emetil Doudley, Emetil Woodley, Alexis Carlens, à tes oncles et tantes, Agetil Emetil, vivant aux États-Unis, Wilfrid Emetil, aux États-Unis, Lodan Emetil, Lunez Emetil, Anis Emetil, Nerjlin Emetil, Mikeson Joseph, Thierpin Joseph, Yvonne Joseph, Ismaili Joseph, à ses cousins et cousines, Rosemary Emetil, Fresnel Emetil, Ketia Emetil aux États-Unis vivant, Ernst Emetil vivant en Brésil, Wenchel Emetil, Bradson Emetil, Tiailind Emetil vivant au Brésil, Clémat Emetil, Wadley Emetil vivant au Brésil, Betty Emetil, Whistler Emetil, Walki Emetil vivant en Brésil, Evna Emetil vivant au Brésil, Jukender Emetil, Black Candy Emetil, Melisna Emetil, Tied Emetil vivant aux États-Unis, Blackenson Emetil, Tiaitana Emetil, excusez-moi, Clef Emetil, Alberto Emetil vivant en France, Santia Paul, Oltin civil, Vedlin civil, Danushka civil, Wilnik Emetil, Scanner Emetil vivant aux États-Unis, Tania Emetil, Sylvie Odnis, Billy Odnis, Maxime Émise, à ses beaux-fils et belles-filles, Wikin, Louise Mary, alors, Abelou Alexis, Gibbons Joseph, à tous ses amis et alliés et affectés par ces terres. Et en nous camper, pendant qu'elle a perdu le pasteur chaud, qui va fouiller et prononcer les mots de bénédiction, c'est là. Pasteur chaud. Nous camper pendant que nous parlons de grâce pour aller dans le cimetière. Qui est le Père qui a mené naturellement le grand berger de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Vous-même, capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement Oh, pastor. Mau dong. Hah? Apa demo? Oh,